Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je viens ici aujourd'hui parler du nouvel équipementier de nos Lions Indomptables, le nouvel équipementier avec lequel la FECAFOOT a signé depuis hier. Donc après One All Sport, la FECAFOOT a décidé de signer avec 14. Quelle belle progression. Après One, on part chez 14. En d'autres termes, après 1, on a signé chez 14. Donc 14, c'est un équipementier suisse qui a signé avec la FECAFOOT. Et lorsqu'on regarde 14, on se rend compte que 14, qui est un équipementier suisse, ne parvient même pas, n'a même pas un club suisse qui l'habille. Il n'y a aucun club suisse actuellement où je parle qui est habillé par 14. Le seul club suisse qui était habillé par 14 était le FC Lausanne-Ouchy, le FC Stade Lausanne-Ouchy. Et cette saison 2024-2025, le FC Lausanne-Ouchy a décidé de résilier son contrat avec 14 après 4 ans de partenariat. Donc actuellement en Suisse, 14 qui est un équipementier suisse n'a pas de club à sa charge. Mais si on regarde bien, on va voir que 14 a des clubs comme le FC Ararat. Il y a 2 Ararat du côté de l'Arménie. Mais 14 habille l'un des clubs FC Ararat. Et 14 habille aussi les clubs de deuxième division en Algérie. Un club, je dis bien un club en Algérie. 14 habille aussi un club d'âme au Nigeria. Il y a un club de femmes au Nigeria que 14 habille. Donc, en termes d'équipe nationale, le seul pays ou la seule nation habillée par 14, c'est le Kosovo. Et la deuxième nation aujourd'hui, depuis hier, c'est le Cameroun qui va être habillé par 14. Bon. Allez la team, parions en ligne sur OneXBet et gagnons 200% de bonus en utilisant mon code de promo XXL237. Les gars, téléchargez l'application et utilisez mon code de promo pour bénéficier du bonus. Si on se demande, est-ce que, il y a 2 questions à se poser. Est-ce que 14 est à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun? Certains posent plutôt la question, est-ce que l'équipe nationale du Cameroun est à la hauteur de 14? Donc voilà les 2 questions qu'on se pose en ce moment. Mais moi je dirais que peu importe ce qu'on va dire, le Cameroun reste une grande nation de football. Moi, ma question à moi, est-ce que 14 mérite l'équipe nationale du Cameroun? Moi je dirais sans tourner, sans avoir une langue de bois, moi je dirais que 14 ne mérite pas l'équipe nationale du Cameroun. On va beau dire que le Cameroun est tombé aujourd'hui. Marc Brice n'a pas de nom, mais laissez-moi vous dire que 14, l'équipementier 14 ne mérite pas l'équipe nationale du Cameroun. Ce qui se passe, c'est que quoi? Lorsqu'on rentre en arrêt, on voit ce qui s'est passé avec One All Sport. One All Sport n'avait pratiquement rien à perdre, c'est-à-dire ils pouvaient promettre ce qu'ils veulent et après, ils ne donnent pas ce qu'ils ont promis. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ils n'ont rien à perdre. C'est plutôt le nom de la FECAFOOT qui est sali. Ils ont promis les bus et autre chose qu'on n'a jamais vu. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est le même scénario avec 14. Pourquoi? 14 peut promettre tellement de choses. Là, les gens vont dire que oui, c'est un contrat, il faut le financement, il faut l'argent. On est tous d'accord. On est tous d'accord que si 14 promet mieux que Puma ou Adidas, c'est bien de choisir 14. Là, je suis d'accord. Mais est-ce que ces gens seront capables? C'est ça la question. Est-ce qu'ils seront capables? Ils n'ont pratiquement rien à perdre. S'ils promettent les choses et arriver après, ils ne donnent pas. Mais ils n'ont rien à perdre, ils s'en foutent. Complètement, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à perdre. Ils veulent se faire un nom. Et actuellement, seulement depuis en moins de 24 heures, je peux parier que 14 a déjà gagné. Dans ce partenariat, ils ont déjà gagné. Parce qu'actuellement, le tapage médiatique qu'il y a, la publicité qu'il y a sur le nom 14, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, qui sort gagnant? C'est 14 qui est gagnant. Mais la FECAFOOT, en fait, l'équipe nationale du Cameroun est connue partout. Quand on parle du football en Afrique, au monde même, on va parler du Cameroun. Le Cameroun fait partie des 10 pays les plus titrés au monde. Je dis bien les 10 pays les plus titrés au monde. Le Cameroun fait partie de ces pays. Et vous voyez que lorsqu'on parle de football, on ne peut pas parler de l'Afrique, on ne parle pas du Cameroun. Donc, et c'est un peu à ce jeu que ces équipementiers veulent jouer. Ils veulent chercher peut-être des équipes qui ont le nom, mais qui, certes, en ce moment, ne sont plus d'actualité. On peut dire ça entre guillemets, parce que le Cameroun, quand même, on a beaucoup perdu ces dernières années.
Et on voit Fortune qui est venu, on a vu One All Sport qui est venu, qui a signé son contrat. Et ils sont partis gagner, ils sont partis avec un nom. Derrière le Cameroun, ils ont pu signer avec le Raja de Casablanca, ça c'est One All Sport. Mais sauf que le Raja de Casablanca s'est rendu compte de l'arnaque, je crois, à peu près 5 mois après le contrat. 5 mois après le contrat, le Raja a décidé de résilier le contrat. C'est l'Africafoot qui a voulu rester pendant 1-2 ans. Mais le Raja avait vu le mal de loin, ils ont résilié le contrat. Aujourd'hui, on a Fortune. Après l'Africafoot, vous allez voir les contrats que Fortune va signer après l'Africafoot. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je dirais que, honnêtement, Fortune n'est pas à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun. On va beau dire que le Lion a maigri, mais je vous dis que Fortune n'est pas à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun. Et le piège dans ces choses, c'est que les chiffres, très souvent, ne sont pas révélés quand on signe avec ce genre d'équipementier. Par contre, si tu signes un contrat avec Adidas ou Nike, ben, c'est sûr que les chiffres vont être révélés. Donc, le choix de ce genre d'équipementier, c'est parce que, bon, tout va rester dans le secret. Ouais, tout va rester dans le secret. C'est un équipementier qui veut se faire un nom et qui est obligé de garder le silence. Donc, voilà où on est. C'est déjà fait. C'est déjà fait maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que souhaiter que Fortune respecte ses engagements. En tant que Camerounais, c'est ce qu'on souhaite. Que si Samuel Eto'o, le président de l'Africafoot, a décidé de signer avec Fortune, vraiment que Fortune respecte ses engagements. Ça, c'est tout ce qu'on demande. Après, il y a autre chose, la qualité du maillot et autres. Ça, on va voir après parce que je sais qu'on a aussi cette capacité de commander nos maillots, de décider, de donner notre design. Ça, on a cette capacité-là. Donc, on souhaite le meilleur à l'Africafoot avec ce nouveau partenariat. On espère que Fortune va respecter ses engagements. Allez, la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.